Plébiscité par la jeunesse de son pays, Peter Obi, homme d'affaires, est candidat aux élections présidentielles et il veut transformer son pays. I said I'll move the country from consumption to production. Comment va-t-il faire pour réaliser cette promesse de campagne? Tout un programme. Le Nigeria est un colosse au pied d'argile qui pourtant peine à se développer technologiquement, qui peine à se développer de façon industrielle. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter, on va se familiariser avec les principales étapes pour l'exploitation du pétrole offshore, c'est-à-dire en mer. Nous allons aussi parler d'un bilan financier simplifié pour se rendre compte à quel point ce marché est un marché très rentable et doit être le catalyseur du développement du Nigeria. Restez connectés. En novembre 2022, le Nigeria a annoncé organiser un appel d'offres pour les licences d'exploitation de 7 blocs pétroliers situés dans son territoire maritime au large de ses côtes. Ce qui est vendu ici, c'est le droit aux pétroliers à exploiter ces 7 blocs pendant une durée de 15 ans. L'État nigérian va être celui qui va fixer les règles, à savoir est-ce qu'il va donner le marché à celui qui propose le prix le plus élevé, quels sont ses critères, qu'est-ce qu'il recherche en fait pour donner ce droit exclusif à l'entreprise, aux groupes d'entreprises qui vont gagner. Entre nous, il y a des données essentielles à cet appel d'offres-là, à savoir une description des fonds marins. Et l'État du Nigeria a embauché une entreprise norvégienne pour l'acquisition des données géophysiques couvrant une superficie de 10 000 km². Pour illustrer les phases suivantes du processus après l'appel d'offres, je vais parler d'un projet angolais qui a déjà été exécuté. Je vous demande de rester attentif et de suivre la vidéo jusqu'au bout. Et faites bien attention aux nationalités des acteurs principaux, mais aussi aux lieux, aux endroits où l'essentiel de l'ingénierie est réalisé. L'Angola est un très grand producteur de pétrole. Il a notamment installé au large de ses côtes, dans le bloc 17, plusieurs projets, Passeflore, Dahlia, Girasol. Et dans les étapes suivantes, je vais parler spécifiquement du projet Clove. Et de façon assez intéressante, tous ces blocs pétroliers ont des noms de fleurs. Un consortium de pétroliers a remporté la licence d'exploitation du projet Clove. Il s'agit de Total qui a eu la plus grosse part, Statoil, ExxonMobil et BP. Ce n'est pas rare que ces entreprises établissent des partenariats pour travailler à l'exploitation de projets spécifiques. L'étape immédiate suivante est pour les pétroliers de trouver à leur tour des contracteurs qui vont designer, installer toutes les structures nécessaires pour faire remonter le pétrole du fond marin à la surface. Différents contracteurs pour différents travaux, par exemple là vous allez voir le remorquage du FPSO, qui est un bateau flottant qui va permettre de recueillir tout le pétrole qui va être pompé des fonds marins à l'intérieur. Ce bateau, il va falloir le designer et le fabriquer. Il va aussi falloir designer et fabriquer toutes les structures sous-marines qui vont permettre d'acheminer le pétrole. Et millions d'heures d'ingénierie nécessaires à définir toute la technologie des structures qui vont permettre de pomper et acheminer le pétrole tout en le contrôlant, et aussi définir les méthodes d'installation de toutes ces structures sous-marines, sont faites par des contracteurs. Les montants des valeurs des contrats des entreprises qui ont gagné le marché sont les suivants. L'entreprise qui va designer et fabriquer le FPSO, le bateau qui va collecter le pétrole, 1,8 milliard. L'installation, 1,3 milliard. On peut estimer en gros à un total de 4,5 milliards la valeur des contrats remportés par les contracteurs. L'essentiel de l'ingénierie est réalisé en Europe. La construction du bateau qui va collecter tout le pétrole, le FPSO, est réalisée en Corée du Sud. Je vous entends déjà poser la question, mais attends, il n'y a rien qui a été fait en Angola? Il y a des trucs qui ont été faits en Angola. Par exemple, là, vous pouvez voir le yard de Sonamet à Lobito. La plupart des structures sont fabriquées en Europe, transportées. Il n'y a que certains scopes plutôt simplifiés qui sont faits sur place, à grand renfort d'expatriés qui jouent les rôles de contremaîtres. Est-ce que le transfert technologique est fait aux nationaux angolais? Je ne sais pas. Point d'interrogation. On se pose la question. La phase finale de construction est l'étape d'installation. Donc, tous ces bateaux d'installation vont déployer toutes les structures qui ont été designées et transportées sur place. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart du personnel sur ces bateaux-là est en majorité des Européens
et des Philippines. Une fois la mise en service réalisée, le groupe pétrolier va pouvoir exploiter le pétrole pendant la durée définie dans sa licence d'exploitation, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et ce qu'il y a d'important à savoir, c'est que par exemple, le FPSO va stocker jusqu'à 180 000 barils par jour. Et même si on prend le prix du baril du pétrole à $40, il faut espérer un gain de 2,3 milliards de dollars par an. Ça veut dire qu'en 2-3 ans, les 4,5 milliards qu'on a estimés de construction, de matériel, de tout ce qu'on veut, d'ingénierie, seront remboursés. Vous l'avez vite constaté, sur ce projet comme sur d'autres, la plupart de la technologie développée est faite ni en Angola ni sur le continent africain. On peut vraiment se poser les questions de est-ce que le transfert technologique est fait. Si des pays comme le Nigeria et l'Angola veulent relever ce défi d'être plus indépendants concernant leurs ressources, il faut d'urgence qu'ils prennent des mesures pour pouvoir se développer technologiquement. Voilà, voilà! Ciao, ciao!